Je suis désolé, monsieur Delcourt, mais ce chèque de la Défense nationale, il semble irrégulier. Et comme votre solde est insuffisant pour couvrir un rejet éventuel, nous ne pouvons ni l'encaisser ni le déposer avant sa validation complète. Cela peut prendre de 7 à 10 jours ouvrés, expliqua la jeune guichetière d'un ton poli mais ferme, tout en repoussant le chèque légèrement froissé du trésor public à travers la vitre. Assis droit, malgré la douleur persistante dans son dos, l'adjudant-chef Louis Delcourt, 72 ans, ancien combattant décoré mais lourdement handicapé, sentit une bouffée familière de frustration monter. Ce chèque, il en avait besoin pour payer son loyer. Demain. Irrégulier, c'est un versement standard de l'État, jeune fille. C'est un chèque de pension militaire, il est parfaitement valable, mais la guichetière secoua la tête. Politique interne, gestion des risques. Louis n'insista pas. Il savait déjà qu'argumenter ne servirait à rien. 5 minutes plus tard, il s'était assis, le regard vide, sur un banc métallique juste en face de la banque, son vieux téléphone dans la main, prêt à passer un appel difficile. Pendant ce temps, un homme discret, en costume sombre sans marque apparente, franchit la porte vitrée de l'agence, montra un badge au directeur stupéfait et déclara d'un ton calme: nous devons parler immédiatement de la façon dont votre établissement traite les chèques émis par le Trésor et de l'accès aux fonds pour les anciens combattants. Ensuite, nous examinerons vos comptes personnels, monsieur le directeur. Louis Delcourt avait mené sa vie avec une dignité tranquille, ponctuée de routines précises et de prudence budgétaire. Son appartement était modeste mais impeccablement rangé, ses factures réglées à temps. Pourtant, son allocation de vétéran ne laissait que peu de marge. Ce chèque en main, c'était plus qu'un simple papier, c'était sa bouée de sauvetage. Il couvrait son loyer, ses factures d'électricité et les médicaments qui atténuaient les douleurs lancinantes laissées par des éclats d'obus, reçus bien des années plus tôt lors d'un assaut nocturne qui le hantait encore parfois. Il ne demandait aucun privilège, seulement un accès normal à ce qui lui revenait de droit. Chaque premier mardi du mois, il recevait son versement. Et chaque premier mercredi, il parcourait à pied les 6 pâtés de maison qui le séparaient de l'agence locale de la Banque communautaire d'épargne. Un établissement régional avec lequel il entretenait une relation de confiance depuis plus de 20 ans. Ce jour-là, vêtu de sa chemise en jean propre mais usé, d'un pantalon en toile foncée et de chaussures robustes, il s'était présenté comme toujours. Sa silhouette, légèrement voûtée par l'âge et les blessures, gardait pourtant une posture digne, presque militaire. Il se dirigea vers le guichet de Madame Rosa Gilbert, une employée qu'il connaissait depuis des années. Elle était rapide, efficace et généralement de bonne humeur. Mais ce jour-là, Rosa était absente. À sa place, un jeune homme nommé Damien, nouveau dans l'équipe, occupait son poste. Damien transpirait une sorte d'autorité mal placée, un zèle maladroit qui trahissait une volonté de suivre les règles, même au détriment du bon sens. « Bonjour », dit calmement Louis en posant son chèque et son bordereau de dépôt sur le comptoir. « C'est juste pour un dépôt aujourd'hui. » Damien prit le chèque, l'examina longuement, le retourna, le scruta à la lumière, puis passa un doigt sur le bord, comme s'il cherchait une imperfection. « Deux », murmura-t-il avant de pianoter sur son clavier. Louis attendait patiemment, mais une ombre de malaise s'installa. Cela durait plus longtemps que d'habitude. « Monsieur Delcourt, c'est bien cela ?» demanda finalement le jeune guichetier sans lever les yeux. « Oui », confirma Louis. « Il y a un souci ?» Damien repoussa le chèque du bout du stylo. « Il me paraît un peu irrégulier. Le papier est étrange, la ligne de signature aussi. » Il laissa sa phrase en suspens. Louis cligna des yeux, abasourdi. « Irrégulier ? C'est un chèque du Trésor émis par le ministère de la Défense. C'est ma pension. Je dépose ce même chèque ici chaque mois depuis des années. » Peut-être, répondit Damien d'un ton condescendant. Mais notre système a été mis à jour récemment. Il y a de nouveaux protocoles de détection de fraude. Et honnêtement, vu que votre solde est relativement bas, si ce chèque est rejeté, votre compte sera fortement à découvert. Pour les chèques jugés à risque, surtout quand l'émetteur ne peut pas être immédiatement vérifié, la banque applique un délai de sécurité, 7 à 10 jours ouvrés, parfois plus. Louis sentit son cœur s'accélérer. « Mon loyer est exigible demain, j'ai besoin de ces fonds. » Ce chèque n'a jamais posé le moindre problème. Il vient directement du Trésor public. Il tendit sa carte bancaire. « Vous savez qui je suis ?» Damien jeta à peine un œil à la carte. « Je comprends votre position, monsieur Delcourt, mais la politique de la banque est claire. Nous devons protéger les intérêts de l'établissement. » Il tournait déjà la tête vers le client suivant. « Vous devriez contacter le ministère pour demander un virement ou une vérification directe, mais cela prend aussi plusieurs jours. »
Louis resta figé. Le chèque lui semblait soudain aussi inutile qu'un simple bout de papier. Il jeta un regard vers le bureau vitré du directeur, M. Barras, qui avait tout observé sans intervenir, occupé à faire semblant de lire des dossiers. Louis comprit que discuter ne mènerait à rien. Damiens était une muraille de procédure, imperméable à la raison ou à la compassion. D'effet, inquiet à en avoir la gorge nouée, Louis sortit de la banque avec son chèque en main. Assis sur le banc d'arrêt de bus, il regarda ce papier avec amertume. Comment un versement officiel du gouvernement pouvait-il être traité comme une anomalie? Son chèque vital remis en cause, et tout cela dans une banque qu'il fréquentait depuis plus de 2 décennies. Comment allait-il payer son loyer maintenant? L'idée d'être expulsé, de perdre ce modeste havre de paix, était terrifiante. Il sortit son vieux téléphone cabossé. Il n'était même pas certain de qui appeler. L'assistance du ministère, lente et surchargée. Ses anciens camarades, dispersés, parfois en galère eux aussi. Puis, un souvenir lui revint. Une carte glissée dans son portefeuille des années plus tôt par un conseiller juridique militaire à l'époque où il luttait pour obtenir la reconnaissance de ses blessures. Une carte portant un nom étrange, Cellule fédérale de protection financière des vétérans. Un service obscur, fédéral, censé intervenir face aux fraudes ou blocages financiers visant des anciens combattants. Un numéro direct, jamais utilisé, jusqu'à aujourd'hui. Ses doigts tremblants composèrent le numéro. Cellule de protection financière des vétérans, agent spécial Navarro à l'appareil. Comment puis-je vous assister? La voix était calme, précise, sans détour. Louis prit une grande inspiration. Adjudant-chef Louis Delcourt, armée de terre française, retraité, je suis à l'agence principale de la Banque communautaire d'épargne dans le centre-ville de Valmont. On vient de me refuser le dépôt d'un chèque officiel de pension militaire pourtant émis par le Trésor. Le guichetier a évoqué des irrégularités et un solde insuffisant. Mon loyer est dû demain. J'ai besoin de cet argent. Il énuméra les détails. Le numéro du chèque, son identifiant de pension, le nom de l'employé, Damiens, et celui du directeur de la succursale Jean-Michel Barras. Navarro ne dit rien pendant qu'il parlait, mais Louis entendait le cliquetis rapide d'un clavier. Compris? Confirmez-moi l'adresse complète de la banque ainsi que votre emplacement exact. Rue des Acacias numéro 9. J'attends devant l'agence. Merci, adjudant-chef Delcourt. Restez sur place si la situation le permet. Un agent de terrain est déjà en route. Délai d'arrivée estimé, moins de 5 minutes. Fin de transmission. Louis resta figé, son téléphone sur les genoux. 5 minutes? Il n'osait pas y croire. Il avait vécu assez longtemps pour apprendre que les systèmes administratifs étaient rarement rapides. Sauf peut-être ceux qui ne laissaient pas de traces. Il regarda en direction de la banque. Le chèque toujours dans sa main, il sentit une étrange lueur d'espoir percer sa lassitude. Il n'attendit pas longtemps. Moins de 4 minutes après l'appel, une berline gris foncé, sobre, avec des plaques diplomatiques à peine visibles, s'arrêta sans bruit juste devant l'agence. Un homme seul descendit, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé, sans un signe apparent mais avec une autorité naturelle dans chacun de ses gestes. Il entra dans la banque sans un mot, contourna la file d'attente et se dirigea tout droit vers le bureau vitré de Jean-Michel Barras. Le directeur leva les yeux au moment où l'homme ouvrait la porte sans frapper. « Monsieur Barras, agent spécial Moreno, cellule fédérale de protection financière des vétérans, mission déléguée par la Trésorerie nationale, nous avons été alertés à propos d'un refus illégal de traitement d'un instrument financier émis par l'État à destination d'un ancien combattant. Le chèque numéro... » Il énonça la série complète, précise. « Je veux tous les documents relatifs à cette opération, immédiatement. Et je veux avoir accès à vos protocoles internes de traitement des paiements de prestations publiques. Sans oublier les consignes que vous avez transmises à vos employés à ce sujet. » Jean-Michel Barras avait commencé par se redresser dans son fauteuil, visiblement prêt à jouer la carte du directeur offensé. Mais au mot « Trésorerie nationale », il se recroquevilla. « Une cellule fédérale, Je n'ai pas été informé d'un problème. »« Il y en a clairement un, » répondit Moreno sans hausser la voix. « Votre employé, Monsieur Damiens, a refusé d'encaisser un chèque parfaitement valide, en invoquant une politique de gestion des risques. Et ce, en dépit d'un historique de dépôt régulier par le même client depuis plus de 20 ans. Cela pourrait constituer une entrave administrative, voire une obstruction à la délivrance de fonds publics.
Maintenant, expliquez-moi ce qui, dans la formation de votre personnel, aurait pu le conduire à considérer ce chèque comme suspect. Pendant ce temps, à l'extérieur, Louis vit s'approcher une autre silhouette. Une femme d'allure discrète, tailleur sombre, regard déterminé. Elle s'arrêta devant lui et lui tendit la main. « Adjudant-chef Delcourt, agent spécial Navarro, mon collègue est actuellement en train de régulariser la situation avec le directeur. Puis-je voir le chèque, s'il vous plaît ?» Louis le lui tendit. Elle l'examina quelques secondes à peine. C'est un chèque parfaitement conforme, aucune anomalie. Elle passa alors un appel bref sur un appareil sécurisé. Oui, vérification immédiate demandée pour l'instrument numéro 7, 1483-29M, émis à l'ordre de Louis Delcourt. Silence. Confirmation reçue? Bien, veuillez également déclencher le gel administratif du compte personnel de Jean-Michel Barras, directeur de l'agence Banque Communautaire d'Épargne. ID d'agence 73 204. Gel temporaire pour audit de conformité et possible obstruction à prestation garantie. Merci. Elle mit fin à l'appel puis se tourna vers Louis. La situation est en train d'être rétablie. Merci pour votre patience, adjudant-chef. À l'intérieur, l'ambiance avait radicalement changé. Le directeur Barras, visiblement blême, tremblait légèrement. Agent Moreno, toujours imperturbable, terminait une phrase cinglante. Et donc, votre décision arbitraire constitue une violation grave des réglementations fédérales concernant l'accès des anciens combattants à leurs droits. Il fut interrompu par la sonnerie du téléphone de bureau. Barras décrocha, écouta quelques secondes, puis pâlit davantage. Mon compte personnel est gelé? Mais pourquoi? Une vérification? Dès maintenant? Il leva des yeux affolés vers l'agent. Moreno haussa un sourcil. Il semble, monsieur Barras, que pendant que vous évaluiez le risque présenté par un ancien combattant détenant un chèque valide, certains au-dessus de vous dans la hiérarchie ont estimé que le véritable risque, c'était vous. Le guichetier Damien, qui observait discrètement la scène depuis son poste, fut bientôt convoqué. L'agent Navarro, désormais entré dans l'agence, le rejoignit pour une série de questions posées avec calme, mais sans aucune indulgence. Formation reçue, instructions données, compréhension des protocoles du Trésor. Damien craqua rapidement. J'ai suivi les consignes du directeur. On m'a juste dit de faire attention aux comptes à faible solde. Je voulais juste appliquer les règles. Navarro se contenta d'un hochement de tête. Ignorer la loi n'est pas une défense, monsieur Damien. Elle prit ensuite Louis par le bras et le guida vers un autre guichet, sous sa supervision directe. Elle exigea la saisie immédiate du chèque, avec validation complète des fonds, sans attente. L'opération fut enregistrée, signée et scellée numériquement. « Monsieur Barras », déclara-t-elle alors, en se tournant vers le directeur anéanti. L'adjudant-chef Delcourt exigera une lettre d'excuse écrite de la banque pour le traitement injuste qu'il a subi. De plus, tout frais de retard éventuel sur son loyer devra être couvert par votre établissement. Est-ce que cela est clair? Barras hocha la tête sans un mot. Il savait que son monde venait de basculer. Dans les jours qui suivirent, les comptes personnels de Barras furent gelés pendant plusieurs semaines, le temps d'un audit interne complet. Quant à Damien, il disparut de l'agence peu après. Officiellement, en formation continue. En réalité, il n'y remit jamais les pieds. Les agents restèrent encore près d'une heure dans l'agence. Agent Navarro supervisait la collecte des pièces justificatives, l'analyse des enregistrements de surveillance, la récupération des formulaires internes signés, pendant qu'agent Moreno passait en revue les guides de formation transmis au personnel. Il annotait, pointait des lacunes, exigeait des réponses précises sur la gestion des chèques gouvernementaux et la conformité avec les directives sur l'accessibilité bancaire des personnes en situation de handicap. Aucun des employés présents n'osa hausser le ton. Un silence tendu régnait dans l'agence, seulement brisé par le cliquetis discret des stylos sur le papier et le souffle nerveux des employés. Avant de partir, agent Moreno tendit à Jean-Michel Barras une chemise cartonnée contenant un dossier épais. Ceci détaille le déclenchement d'un audit complet de votre succursale. Il inclut également le calendrier obligatoire de remise à niveau de tous les membres de votre personnel. Ces sessions seront supervisées par notre cellule, en coordination avec la direction générale de la Banque Communautaire d'Épargne. Je vous recommande fortement d'en prendre connaissance rapidement. Votre signature est requise ici, pour accusé de réception. Le directeur, blême, apposa sa signature d'une main tremblante. Tout son aplomb avait fondu. Sa veste trop grande semblait soudain l'envelopper comme un manteau de honte.
Il n'osa même pas croiser le regard de Louis Delcourt lorsque celui-ci quitta la banque. Dehors, l'air frais de fin d'après-midi lui parut plus doux qu'à l'accoutumée. Il serrait dans sa poche le reçu de dépôt. Le chèque avait bien été encaissé, les fonds immédiatement disponibles. Il allait pouvoir payer son loyer. À temps, sans frais. Il marchait lentement, mais le pas un peu plus léger. À côté de lui, agent Navarro le salua d'un hochement de tête. « Vous avez bien fait d'appeler, adjudant-chef. C'est précisément pour cela que nous existons. Je ne pensais jamais avoir à m'en servir. Ce genre de carte, on la garde dans le portefeuille, on l'oublie presque. » Elle sourit. Et pourtant, parfois, il suffit d'un appel. Il s'arrêta, fouilla dans son portefeuille et regarda la carte un instant. Elle était légèrement cornée, mais toujours lisible. Il la rangea à nouveau, soigneusement, derrière sa carte de vétéran. Un rappel désormais que même dans un système bureaucratique souvent sourd, il existait encore des voix capables de faire entendre la justice. Il ne revit jamais Damien, le jeune guichetier. Quant à Jean-Michel Barras, les rumeurs disaient qu'il avait été reclassé dans un poste sans contact client direct, chargé désormais de revoir, ironiquement, les protocoles internes de conformité dans un bureau sans fenêtre au siège régional. À la suite de ce qu'on appela en interne l'incident Delcourt, la Banque communautaire d'épargne procéda à une refonte complète de ses procédures concernant les chèques publics et les bénéficiaires de prestations sociales, en particulier les anciens combattants. Une circulaire fut envoyée à toutes les agences rappelant l'obligation légale de traiter ces instruments avec respect et diligence. Certains employés reçurent même une formation spécifique sur les droits des vétérans. Et Louis, il continua ses habitudes. Chaque premier mercredi du mois, il se rendait à la même agence. Mais désormais, un autre guichetier l'accueillait avec une politesse impeccable. Il n'avait plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Son dossier était bien connu et respecté. Quelques mois plus tard, alors qu'il prenait un café dans un bistrot du coin, un homme en costume sombre s'assit brièvement à sa table. C'était agent Moreno, sans insigne, sans cérémonie. « Je voulais juste vous dire que votre cas a été utilisé comme modèle pour réévaluer plusieurs établissements bancaires dans la région. Des ajustements sont en cours. Vous avez déclenché une réforme silencieuse mais réelle. » Louis hocha la tête, ému. « Je ne voulais pas déclencher une tempête, je voulais juste pouvoir payer mon loyer. » « Et vous l'avez fait, répondit Moreno. Et vous avez, sans le vouloir, protégé d'autres anciens combattants de futures humiliations. » Ils se serrèrent la main. Moreno repartit aussi discrètement qu'il était venu. Louis termina son café en silence, le regard perdu sur les passants. Il ne cherchait pas la reconnaissance. Il n'avait jamais voulu être un symbole. Mais il savait désormais qu'il n'était pas seul. Qu'il existait encore des structures prêtes à agir vite, fort et sans bruit quand l'injustice menaçait ceux qui avaient déjà tant donné. Il avait retrouvé quelque chose d'essentiel ce jour-là, le sentiment que sa dignité comptait encore. Et parfois, dans un monde où l'on doit mendier ce qui est dû, il suffit d'un nom, d'un badge, d'un appel pour que le système se rappelle à qui il doit réellement rendre des comptes. Alors, si vous croyez vous aussi que nos anciens combattants devraient avoir un accès immédiat et respecté à leurs prestations, sans blocage ni mépris, et que ceux qui abusent de leur pouvoir doivent de rendre des comptes. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire avec le nom de la ville depuis laquelle vous regardez. Et souvenez-vous, parfois la justice arrive sans fracas, mais elle frappe avec précision.